Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Je suis très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons juste continuer là où nous nous étions arrêtés en ce qui concernait le partage sur les dimensions de la prière. Dans la vidéo dernière, nous avons parlé des deux premières dimensions de la prière qui étaient les dimensions du parvis et du lieu saint en analogie avec la tente d'assignation ou bien la tente sacrée à l'époque de Moïse dans le désert. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler de la troisième dimension de la prière, la dimension du lieu très saint. Moi, je suis la Queen Esther B, si tu ne me connais pas encore. Et ici sur ma chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie chrétienne. Je partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si ce contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Si tu es pressé comme moi de savoir enfin de quoi il s'agit, vraiment installe-toi et c'est parti! Ok, j'aimerais faire juste un bref rappel de ce que nous avions dit par rapport aux dimensions précédentes. En ce qui concerne la dimension du parvis, nous avons dit que c'était la dimension la plus superficielle de la prière. C'est une dimension où on vient juste beaucoup plus lui demander ce qu'on veut. C'est une prière que le chrétien ou même le non-chrétien est capable de faire et Dieu l'exauce aussi tant qu'elle respecte le canevas d'une prière exaucable. Et elle ne nécessite vraiment pas la nouvelle naissance ou l'onction du Saint-Esprit. Et quant à ce qui concerne la prière à la dimension du lieu saint, nous avons dit que c'était une dimension de prière qu'on ne pouvait faire que en étant né de nouveau parce qu'il fallait la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce type de prière. Et le Saint-Esprit nous révèle donc qui est notre Dieu, sa grandeur, sa majesté, sa toute-puissance. Et c'est donc par cette révélation de l'Esprit que nous sommes capables de faire des prières d'adoration, de faire des prières vraiment en esprit et en vérité, en reconnaissance de ce qu'est notre Dieu. C'est tout pour le rappel. Maintenant, plongeons plus vite dans le sujet qui concerne cette vidéo particulièrement. Nous allons parler de la dimension de la prière du lieu très saint. Le lieu très saint était le lieu de la tente d'assignation où on n'avait accès que Moïse et Aaron, le sacrificateur, le principal sacrificateur à l'époque. Et Aaron n'y avait accès que une fois l'année. Donc, c'était un lieu vraiment où si tu n'étais ni Aaron ni Moïse, et même si tu étais Aaron et que tu y venais à part la période qui avait été prédéfinie, tu allais mourir. C'est ce qui avait été dit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, croyant au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité en tant que sacrificateur et nous avons la possibilité de pouvoir accéder au lieu très saint et ce à tout moment. Il suffit juste de le vouloir, il suffit juste d'avoir ce désir. Maintenant, quelles sont donc des prières à la dimension du lieu très saint? Pour mieux comprendre, nous allons lire en Exode au chapitre 25, le verset 20. Je lirai dans la version Louis II et il est écrit: c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins
placé sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voilà. En fait, dans ce passage, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse en lui parlant du lieu très saint. Comme vous avez pu l'entendre dans la lecture, Dieu rencontrerait Moïse à cet endroit précis pour pouvoir lui donner tous ses ordres et toutes ses instructions pour le peuple d'Israël, parce que Moïse constituait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la tradition juive, le lieu très saint est considéré comme étant le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. C'était uniquement dans le lieu saint que Dieu pouvait être présent et qu'on pouvait faire sa rencontre. Est-ce que tu comprends déjà un peu ce que peut être une prière à la dimension du lieu saint? Ok, je ne vais pas trop perdre de temps et je vais m'expliquer. Donc, ce qui se passe, c'est que pour atteindre les prières à la dimension du lieu très saint, il faut manifester un désir de vouloir entendre Dieu. Parce que si tu as regardé la vidéo précédente, tu comprendras que les deux autres dimensions de prière, c'est plus un monologue où on s'adresse à Dieu, mais on ne reçoit pas de lui en fait de réponse. C'est juste des prières où on vient, on parle à Dieu. Certes, la prière à la dimension du Dieu saint, on élève le Seigneur, on l'adore, on le glorifie, mais pour pouvoir entendre Dieu pendant ces moments de prière, il faut pouvoir atteindre la dimension du lieu très saint. C'est à cette dimension-là que la présence de Dieu est véritablement manifeste et que tu peux recevoir ses ordres et ses instructions comme c'était le cas avec Moïse. Et pour pouvoir vraiment atteindre ce niveau, il faut venir dans la prière avec vraiment le désir d'écouter le Seigneur, avec le désir d'entendre le Seigneur te parler, avec le désir de recevoir de lui des instructions, avec le désir de recevoir de lui vraiment une parole. Mais si tu viens juste dans la prière pour demander juste ce que tu veux avec le Seigneur, ok, tu vas faire ta demande. Il n'est pas interdit de demander des choses à Dieu. Mais quand tu veux vraiment expérimenter cette dimension où le Seigneur peut se révéler à toi, tu auras besoin d'aller à cette dimension supérieure de la prière. Et pour atteindre cette dimension supérieure, il faut vraiment avoir un esprit disposé. Ce n'est pas juste des paroles que tu vas venir dire, Seigneur, parle-moi. Non. Et tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui pourra vraiment établir l'atmosphère qu'il faut pour que tu puisses avoir les dispositions nécessaires à entendre le Seigneur. Tu dois vraiment venir dans la prière avec le désir de voir le royaume de Dieu se manifester. Et je vois vraiment cette dimension de la prière là même dans la prière que Jésus-Christ avait enseignée à ses disciples lorsqu'il disait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois vraiment avoir ce désir de voir la volonté de Dieu se manifester. Tu dois avoir ce désir profond de voir le règne de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que en tant que serviteurs, nous avons besoin que le règne de Dieu se manifeste. Parce que notre mission ultime, c'est de pouvoir faire de toutes les nations ses disciples. Et nous ne pouvons faire des nations ses disciples que si vraiment son règne est manifeste en nous, premièrement. Et maintenant, de par le corps de Christ. Tu atteins ce degré de prière vraiment lorsque
tu as un soupir en toi, un désir profond en toi, vraiment, de ce que le Seigneur parle aux nations à travers toi. Ce n'est pas forcément que tu seras un évangéliste ou un pasteur ou un enseignant de la parole, mais tu veux vraiment que le Seigneur te touche de façon particulière afin que ta vie puisse parler aux hommes, que ta vie puisse euh, 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 envoyer un message de ce que Dieu est vivant, qu'il est grand, de ce que Dieu est capable de faire. Je ne sais pas vraiment si on se comprend à ce niveau-là, mais c'est vraiment ce désir-là qui doit nous habiter pour pouvoir atteindre ce niveau de dimension de prière. Et il peut nous arriver de faire une prière pendant laquelle nous passons par ces différents niveaux-là. Par exemple, la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples avait ces trois niveaux-là. La prière du parvis, où tu demandes à Dieu par rapport à tes besoins. Il y a la prière du lieu saint, où tu exaltes le Seigneur, où tu l'adores, où tu l'élèves à la hauteur du Dieu qu'il est. Et maintenant, il y a la dimension du lieu très saint, où vraiment tu désires voir la justice de Dieu être révélée en toi. C'est une dimension de prière où on ne sort pas étant la même personne. Lorsque tu réussis à entrer dans la dimension de prière du lieu très saint, tu es transformé d'une certaine manière. La Bible dit en 2 Corinthiens 3, verset 18, et je vais lire. Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. En fait, lorsque Moïse allait dans la présence du Seigneur, la Bible dit que quand il revenait, son visage était couvert de la gloire de Dieu. Il n'en ressortait pas le même. Et c'est ainsi que lorsque nous entrons, nous arrivons à atteindre le niveau de la prière, à la dimension du lieu très saint, nous ne pouvons être que transformés par le Seigneur. Parce que même lorsqu'il donne une parole pour son peuple, cette parole va d'abord nous toucher, cette parole va d'abord nous transformer avant de pouvoir transformer les autres. Pour pouvoir davantage être transformé en son image, nous avons besoin d'atteindre cette dimension de la prière. À chaque fois que nous passons des temps dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous avons des temps de qualité avec le Seigneur, nous devons soupirer à pouvoir atteindre cette dimension de la prière. Et vraiment, une des astuces que je peux nous donner, c'est que lorsque nous venons dans la prière, il nous faut ne pas avoir la pression du temps. Parce que généralement, pour pouvoir faire cette rencontre, ce face-à-face avec Dieu, il faut que nous soyons dépouillés de tout ce qui peut être une source de distraction. Et parfois, lorsque nous entrons dans la prière, nous avons des pensées vraiment qui peuvent être cette source de distraction-là. Parfois, c'est ton téléphone portable, parfois, c'est même le lieu où tu te trouves qui n'est pas adéquat vraiment pour pouvoir expérimenter cette dimension de prière-là. Donc, lorsque tu veux expérimenter cette dimension de prière, élimine le facteur temps. Donne-toi assez de temps pour pouvoir avoir le temps de te décharger de te décharger de toute pensée qui peut être une distraction. Donne-toi un cadre où tu seras seul et tu pourras vraiment faire ce face-à-face avec Dieu parce que c'est une dimension où on est seul face à Dieu. La preuve, c'est que Moïse n'y entrait pas avec quelqu'un, il devait être seul et même le principal sacrificateur devait être seul pour pouvoir avoir cette communion-là avec le Seigneur. Donc vraiment, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous limiter seulement aux prières à la dimension du parvis ou bien aux prières à la dimension du lieu saint, mais nous devons désirer aller plus loin avec le Seigneur afin de pouvoir expérimenter sa présence véritable, afin de pouvoir recevoir une parole de lui.
La parole que nous allons recevoir dans ces moments-là, c'est un réma. C'est une parole vraiment particulière. Ce n'est pas une parole générale comme la parole euh, qui se trouve dans la Bible. Donc vraiment, soupirons après ces moments-là avec le Seigneur. Demandons l'aide du Saint-Esprit afin d'être bien disposés. Et je nous assure que nous n'en sortirons pas les mêmes. Nous serons différents. Et si à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la capacité d'atteindre cette dimension, nous allons réaliser combien nous sommes transformés plus rapidement, combien les choses qui nous semblaient parfois impossibles et difficiles à atteindre dans notre croissance spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, nous seront plus vraiment faciles. La clé, c'est ça, la clé. Un temps de qualité avec le Seigneur. Et moi, je pense personnellement que on ne saurait parler de temps de qualité avec le Seigneur si nous n'atteignons pas cette dimension de prière-là. Parce que, prenons juste le cas simple, peut-être un temps que tu passes avec ton époux ou avec tes enfants et que tu viens, tu te mets à parler, tu te lèves et tu t'en vas. Est-ce que tu pourras dire que tu as passé un temps de qualité avec cette personne-là? Je ne le pense pas. Parce que l'autre ne se sera pas exprimé en fait. Donc vraiment, soupirons après ce type de moments dans la prière. Des moments où nous pouvons entendre le Seigneur nous parler. Et ce n'est pas forcément qu'il va nous parler à haute voix, qu'on va entendre sa voix, mais ce sera une conviction qui va naître dans notre cœur. Une parole même de la Bible qui va nous être, qui va revenir à nous-mêmes. Je souhaite vraiment que ce soit une expérience que nous ayons continuellement avec le Seigneur. C'est ça qui va pouvoir nous permettre d'être changés et de pouvoir vraiment toucher aussi le monde. Tant que tu demeures dans des prières au niveau du parvis, ta vie ne peut pas être changée et tu ne pourras pas impacter le monde. Mais si tu as le désir d'impacter le monde, ce ne sera pas forcément en tant que prédicateur ou enseignant, quoi. Mais tu peux impacter le monde dans ta vie de tous les jours. Et si tu as donc ce désir, soupire, aspire à la dimension du lieu très saint dans tes moments de prière. J'espère vraiment que j'ai pu développer ça de façon à ce que nous puissions vraiment comprendre cela et vraiment qu'en écoutant cette vidéo, tu sois capable de te dire, ah, j'ai déjà eu à expérimenter ces moments dans la présence du Seigneur. Et même si tu n'as pas encore eu la possibilité d'expérimenter cela, ne te décourage pas. C'est un processus. Nous sommes tous dans ce processus. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont déjà pu vraiment cultiver cette habitude-là au point que chaque moment qu'ils passent dans la présence du Seigneur, ce sont des moments où ils atteignent la dimension du lieu saint. Mais nous sommes tous dans un processus et chaque jour est un renouvellement, chaque jour est une nouvelle occasion pour pouvoir faire les choses comme il se doit. Donc, j'espère que je t'ai encouragé par ce partage. J'espère vraiment que tu as apprécié la vidéo et qu'elle t'a apporté quelque chose de plus. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à laisser un j'aime, à commenter pour me laisser savoir ce que tu as pensé de la vidéo. Et même si tu as des choses que tu peux ajouter, que tu peux apporter, n'hésite vraiment pas à partager cela en commentaire. Partage aussi la vidéo à quelqu'un que tu crois avoir besoin de l'écouter. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!